Je salue tous les bien-aimés et que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous édifier sur la parole de Dieu. Et le thème qui va nous entretenir ici, c'est ne pas laisser une place vide et ne rien laisser de neutre. Et notre texte de soutien est sur Genèse chapitre 1, versets 2 à 4. Bien-aimé, sois béni et que le bon Dieu se souvienne de toi. Et ma prière, c'est qu'après ce message, après cet enseignement, après avoir écouté ces paroles de Dieu, quelque chose de bien se passe dans ta vie, quelque chose de bien se passe dans ton cœur, quelque chose de bien passe dans ton esprit et laisse une grâce particulière. Donc notre texte de soutien ici, sur Genèse chapitre 1, versets 2 à 4, il est écrit: la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Bien-aimés, nous notons quelque chose ici, qui est très capital et très important. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était sur les eaux. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu était sur les eaux, et il y avait les ténèbres partout. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est la lumière. Mais comment les ténèbres ouvraient l'Esprit de Dieu, qui est censé éclairer partout où l'Esprit de Dieu se trouve, partout où Dieu se trouve, c'est la lumière. Mais comment les ténèbres étaient présentes? Et la Bible nous dit, il a fallu que Dieu dise que la lumière soit. Et c'est là où la lumière a pris possession. Cela veut dire que si Dieu restait sans rien dire, bien aimé, les ténèbres continuaient à s'imposer. Or, Dieu doit continuer la création, mais il ne peut pas faire cela dans les ténèbres. Donc, nous notons ici quelque chose de très important, c'est que c'est Dieu qui dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est Dieu qui fait appel à la lumière, alors que lui-même il est lumière. Dieu ne devait pas appeler la lumière pour que la lumière soit là, mais Dieu l'a fait. Bien aimé, c'est pour notre édification. Bien aimé, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Donc, nous devons noter ici que Dieu a sa part, l'homme a sa part. Et nous voulons associer cette parole dans ce thème qui nous a été inspiré et qui nous fait comprendre que ne pas laisser une place vide et ne rien laisser de neutre. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Donc, quand tu laisses une place vide dans ta vie, bien-aimé, l'ennemi va l'occuper. Et quand tu laisses quelque chose de neutre, l'ennemi va l'utiliser. C'est pour cela que dans la vie, lorsque tu enlèves quelque chose de négatif à côté de toi, il faut que le positif remplace cette place. Lorsqu'une place est vide dans ta vie, bien-aimé, l'ennemi s'impose, il n'attend pas qu'on l'invite. Bien-aimé, Dieu était dans son collège avec son peuple, avec ses enfants. Satan est venu s'infiltrer. Il n'a pas demandé l'audience. Donc nous devons comprendre que même si on n'a pas invité l'ennemi dans quelque chose, il peut toujours s'inviter. Et nous devons noter ici que lorsqu'une place est vide, lorsqu'on laisse quelque chose vide, rien à faire, ce n'est pas d'abord le positif qui va occuper la place là, c'est d'abord le négatif. Donc la Bible dit que le cœur de l'homme est tourné constamment vers la méchanceté. Mais c'est la grâce de Dieu, l'amour de Dieu qui nous couvre pour avoir de bonnes pensées. Regardez un peu. La Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Mais la Bible ne dit pas que le méchant n'entre pas. Donc il peut entrer. Mais seulement il ne résiste pas. Il ne résiste pas pourquoi? Parce que nous sommes en train d'imposer quelque chose qui est le contraire de ce que lui, il est. Donc il ne pourra pas supporter. Mais il peut entrer. Ça veut dire que quand il entre et que ce que nous sommes en train de faire là ne s'oppose pas à son travail, il va rester. Donc, bien aimé, ne pas laisser une place vide, ne rien laisser de neutre. Ça veut dire que quelque chose qui n'appartient à aucun domaine de la vie, l'ennemi va l'occuper. Donc, regardons un peu quelque chose qui se passe dans notre cœur. Lorsque tu restes tranquille, tu fais un vide dans ton cœur, il faut remplacer le vide là immédiatement par des cantiques de louange, par une bonne méditation. Si tu ne fais pas cela, l'ennemi va apporter les pensées dans ton cœur. Tu vas commencer à penser des choses qui n'ont pas de sens, à penser des choses qui n'édifient pas ton cœur. Et derrière ces pensées, l'ennemi peut s'infiltrer et venir te donner d'autres pensées maintenant qui vont commencer à te nuire toi-même. Donc c'est à nous de donner le travail à notre cœur. Chaque personne doit donner le travail à son cœur. Si tu ne donnes pas du travail à ton cœur, alors ton cœur va épouser d'autres pensées qui ne te correspondent pas. L'ennemi va utiliser ton cœur.
Si tu laisses ton cœur vide, l'ennemi va entrer, bien-aimé. Donc, nous devons comprendre que même quand nous avons un ami, quand un mauvais ami quitte à nos côtés, il faut que, bien-aimé, nous appelons le soutien de Dieu, la main de Dieu, afin que Dieu remplace cette place par un bon ami. Sinon, si nous laissons la place David, il y a un ami qui va s'intégrer sans que tu l'invites. Quelqu'un va venir entrer dans ta vie comme ça, te créer une amitié, alors que tu ne l'as pas invité. Pourtant, ça peut être que c'est l'ennemi qui l'amène. Toi, tu vas penser que peut-être c'est une bonne personne. Parce que quand quelqu'un vient au préalable, pour une première fois, par moment, il ne te présente pas ce qui est derrière lui, bien-aimé. Donc, nous devons comprendre cela. Donc nous devons imposer le positif dans notre vie. Chaque personne a le devoir de faire des déclarations dans sa vie. Des déclarations positives. Parce que nous recevons cela des hommes, des ennemis. Mais chaque personne doit se lever dans sa vie, imposer la lumière. Dieu a dit que la lumière soit. Parce que Dieu veut faire quelque chose qui doit impacter le monde. Dieu doit créer, doit donner le sens au monde. Et il doit imposer d'abord la lumière qui va donner gloire à tout ce qu'il va faire. Donc chaque personne doit imposer, bien aimé, le positif dans sa vie. Des déclarations positives dans sa vie. C'est toi-même qui dois imposer dans ta vie, bien-aimé, ce que tu dois être. Tu dois imposer cela. Ce que tu dois accomplir, tu dois imposer cela. Ce que tu dois faire, ce qui t'attend, ce que Dieu a planifié que tu dois faire, c'est toi qui dois imposer cela. Tu dois prendre une certaine autorité parce que les ténèbres s'invitent, bien-aimé. Dieu lui-même, il est Dieu. Mais les ténèbres étaient là. Mais il ne pouvait pas travailler dans les ténèbres. Donc, c'est lui-même qui dit que la lumière soit, bien-aimé. Tu dois imposer par moments des choses. Tu dois imposer le rythme de ta vie. Parce que l'ennemi a toujours tendance à te désorienter. Maintenant, tu dois toujours recadrer les choses au nom de Jésus. C'est pour cela que, bien aimé, la vie, c'est la violence. La vie, c'est la violence. Bien aimé, même à la maison, si tu n'as pas l'habitude d'utiliser quelque chose, tu vas trouver que la chose-là va commencer à être usée. S'il y a quelque chose, un matériel que tu n'as pas souvent l'habitude d'utiliser, bien-aimé, peut trouver que ce matériel est attaqué. Parce que quelque chose que tu utilises permanemment, régulièrement, tu as le temps de le contrôler. Ou alors de la contrôler. Donc quelque chose que tu as laissé, tu as abandonné, quelque chose qui est vide, qui n'a rien à faire, l'ennemi va l'occuper. La rouille peut l'attaquer. Les ténèbres peuvent l'affronter. Bien-aimé, la chose peut être atteinte d'une autre présence. Un enfant à la maison que tu n'as pas l'habitude d'utiliser, tu n'as pas l'habitude d'envoyer, tu n'as pas l'habitude de commissionner, cet enfant va se chercher du travail. Un enfant que tu n'as pas l'habitude de porter un regard, donc tu le laisses en quelque sorte un neutre dans ta maison, en quelque sorte un neutre dans ta famille, cet enfant va chercher lui-même du travail. Cet enfant va se trouver du travail. Et il faut comprendre que quand quelqu'un se rend compte qu'on l'a mis à part, quelqu'un se rend compte qu'on n'a pas son temps, quelqu'un se rend compte qu'il n'a rien à faire, il va se faire du travail. Et le travail là qui va se faire, bien aimé, ne vient pas directement d'abord de Dieu. Parce que le cœur de l'homme ne pense pas premièrement le bien. Le cœur de l'homme ne pense pas premièrement ce qui donne la réussite. Prêt à s'envoler, prêt à récupérer des choses qui n'ont pas de sens et à les développer. Donc, bien aimé, nous devons vérifier cela même dans tout ce que nous faisons. C'est dans ce que nous faisons que Dieu intervient. Quand nous restons sans faire, nous restons vides, nous restons neutres, nous empêchons aussi Dieu de travailler. Car Dieu aussi nous apporte dans ce que nous sommes en train de faire, dans ce que nous sommes en train d'occuper. C'est sur ça que Dieu entre aussi pour agir dans notre vie. Donc nous avons souvent l'habitude de dire, non, Dieu connaît ce que je traverse, Dieu sait ce que je suis en train de vivre. Bien aimé, Dieu connaît, Dieu sait ce que tu traverses. Mais Dieu a sa part, l'homme a sa part. Dieu connaît. Pourquoi alors les innocents meurent? Pourquoi les innocents partent en prison? Mais Dieu voit, Dieu connaît. Mais pourquoi les gens la périssent? Parce que chaque personne a quelque chose à faire, bien aimé. Dieu connaît que tu traverses, mais tu dois marquer les pas. Dieu connaît que tu es en train de vivre telle chose, mais tu dois faire quelque chose. Tu dois imposer quelque chose. Mais si tu restes là, Dieu connaît, Dieu connaît. Dieu connaît cela. Mais, bien aimé, qu'est-ce que tu as à main? Qu'est-ce que tu dois utiliser? Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as à main? Qu'est-ce que tu as à main? Voici l'obstacle devant toi. Tu as quoi en main? Dieu utilise ce que tu as, bien aimé. Tu as déjà cela en toi. Ne te néglige pas, bien aimé. Ne te méprise pas toi-même. Ne te simplifie pas. Tu es quelque chose pour Dieu, pour le Seigneur. Au nom de Jésus.
Tu es une créature qui a reçu la grâce de Dieu, bien-aimé. Oui, à partir du moment où Jésus-Christ, notre Seigneur, la grâce infinie, est venu parmi nous. Il nous a accordé grâce. Il nous a libérés des chaînes du péché. Il nous a sortis de la mort. Il a porté nos peines. La Bible dit que nous étions morts par nos offenses à travers le péché d'Adam. Mais un seul est venu, le don de la grâce. Il nous a justifiés. Il nous a sortis de la condamnation. Il nous a conduits sur le chemin de la vie éternelle et puissant de Jésus. Bien-aimé, tu n'as peut-être pas le bâton de Moïse que Dieu a utilisé devant la mer Rouge ou alors devant Pharaon. Mais il y a quelque chose que Dieu a semé, planté, impacté en toi, que Dieu peut utiliser, exploiter, s'appuyer devant des situations, devant des problèmes, devant des exploits, devant des obstacles de la vie. Sûrement, tu peux avoir la foi, mais cette fois-ci, une foi exceptionnelle. Une foi distinctive, une foi sélective, une foi inébranlable. Et à travers cette foi, bien-aimé, Dieu peut se manifester. Dieu n'est pas loin de toi. Il y a quelque chose en toi qui doit attirer Dieu. Sûrement, l'ennemi a touché à cela. Mais Dieu veut restaurer cela. Cela peut être restauré. Ouvre simplement ton cœur à Dieu, bien-aimé. Un cœur repentant. Un cœur qui a soif de la présence de Dieu. Un cœur qui cherche l'Éternel. Un cœur qui dit, Seigneur, je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus de ce péché, car cela ne me ressemble pas. Un cœur qui dit non à tout ce qui détruise la présence de Dieu en toi. Un cœur qui cherche et qui a besoin de la gloire, de la présence, de la grâce du Seigneur. Un cœur prêt à dire à Dieu, me voici. Je me suis peut-être égaré, mais j'ai compris une chose. C'est toi qui as la vie. Il y a certains disciples qui ont dit ce jour à Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Tu as besoin de dire non, bien-aimé, à tout ce qui détruit, qui te sépare, qui t'éloigne de la face de Dieu. Car Dieu a besoin de toi, que tu sois utile pour lui. Dieu veut s'appuyer sur quelque chose en toi pour t'accorder premièrement à toi la grâce. Libérer également ton chemin, ton destin. Et ensuite, libérer aussi ton entourage. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Tu peux avoir la force spirituelle et Dieu peut l'exploiter. Dieu peut l'utiliser. Tu peux avoir les dons en toi, mais qui sont dans le sommeil, qui sont emprisonnés, qui sont liés, qui sont attachés. Mais la main de Dieu peut faire, la puissance de Dieu peut faire, la grâce de Dieu peut faire, l'amour de Dieu peut se manifester. Sûrement, tu peux avoir la douceur qui doit se manifester d'une manière exceptionnelle. Sûrement, il y a l'amour semé en toi, mais tu n'arrives pas à aimer tel que Dieu a besoin. L'ennemi a touché quelque chose en toi, parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Si tu ne vois pas cela, l'ennemi a touché. Si cela ne se manifeste pas, bien-aimé, l'ennemi a touché. Mais Dieu te donne des capacités pour réveiller cela. Sûrement, tu poses les bonnes œuvres et à travers cela, bien-aimé, tu peux appeler le Seigneur. À travers tes bonnes œuvres, tu peux parler à Dieu. Sûrement, l'œuvre produite en toi, l'ennemi a versé de l'eau sale. Sûrement, tu as déjà essayé, mais tu n'arrives pas à atteindre le but. Reçois les capacités, bien-aimé. Tu es fait pour accomplir sur la terre. Et tu ne peux accomplir que à travers ce que Dieu t'a donné. Et c'est par là que Dieu vient s'introduire pour te conduire à l'accomplissement. Il y a quelque chose en toi. Tu peux sortir de ce couloir. Tu peux sortir de ce sommeil. Le Seigneur peut toujours agir. Par moments, tu travailles, mais le produit de ton travail est consommé par des mercenaires. Bien-aimé, tu as besoin de recevoir l'injection de Dieu par le sang de Jésus. Dis à Dieu, nettoie Seigneur ce que tu as mis en moi. Restaure, lave et nettoie. Parlez à Dieu. Que la main de Dieu te touche. Que tu réalises la présence de Dieu. Moïse lui-même ne savait pas que ce qu'il porte, ce qu'il a entre ses mains est très utile pour Dieu. Très utile pour lui-même. Toi-même, tu ne sais pas que ce que tu portes est très important pour Dieu, très important même pour toi, et que ça va servir de témoignage. Il faut que tu sois un témoignage. Et la foi que Jésus peut faire, c'est lui seul qui peut réveiller cela, c'est lui seul qui peut restaurer cela, c'est lui seul qui peut allumer son feu sur cela. Il est le seul, pas les fétiches, pas les écorces. Bien-aimé, ce n'est pas la magie, mais la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit peut encore faire. Dieu peut restaurer, réveiller, relever. Dieu peut faire renaître. La Bible dit, il rend des choses qui n'existaient pas à l'existence. Dieu peut faire. Bien-aimé, chaque chose peut prendre fin. Il n'y a rien qui est éternel.
Tu dois dire non à ce parcours qui s'impose dans ta vie, à ces éléments qui s'introduisent dans ta vie, qui n'ont pas eu mandat de Dieu, mais plutôt mandat de l'ennemi. Et tu dois regarder cela. Tu dois imposer un rythme bien-aimé dans ton parcours. Celui qui marque les pas, Dieu peut avancer avec lui. Celui qui est assis, bien aimé, empêche aussi Dieu de travailler parce qu'il ne faut pas être assis. C'est dans la marche que Dieu te donne la force. Mais quand tu es assis, comment Dieu peut te donner la force? C'est quand tu travailles que Dieu te donne la vigueur. C'est quand tu es en train d'exercer que Dieu apporte les éléments fiables. Il y a les périodes, il y a les temps de Dieu. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Ces paroles soient pour toi une autre restauration pour marquer les pas avec le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Rends gloire à Dieu parce que tu vis encore et qu'il y a encore la possibilité. Et nous prions que la grâce de Dieu soit avec nous. La puissance de cette parole de Dieu nous incarne, nous impacte et nous pousse à imposer, à recadrer, à planifier des choses telles que Dieu les a voulues. Et Dieu sera avec nous. Dieu sera avec nous. Dieu sera avec nous. Au nom de Jésus-Christ.